Bien chers amis de Café Évangile, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la divine miséricorde, celle à qui le Seigneur a confié ce message si profond et si délicat. L'humanité n'aura pas la paix tant qu'il ne se tourne pas vers la source de ma miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons écouté dans l'évangile de ce jour, pourquoi le Seigneur enverrait-il ses disciples comme des agneaux au milieu des loups? À première vue, cela pourrait nous inquiéter et nous amener à nous demander si notre Seigneur ne les envoie pas dans une situation où ils risquent d'être blessés. Saint Ambroise, dans son commentaire, explique que ses disciples n'ont aucune raison d'avoir peur, puisque Jésus est le bon pasteur qui protège toujours ses brebis. Il est utile de réfléchir au type de danger que ses disciples rencontreraient au cours de cette mission et de toutes les missions futures, et de poser ce danger à la seule forme de danger que nous devrions craindre. Les loups, dans cette situation de l'Évangile, sont en particulier certains des dirigeants religieux et civils cruels de l'époque, ainsi que ceux qui rejetteraient les disciples et leurs enseignements. En examinant les dangers mondains auxquels notre Seigneur a été confronté ainsi que ses disciples, nous constatons qu'il s'agissait d'un danger de persécution. Mais s'agit-il d'un danger à craindre? C'est là la question. Est-ce qu'il faut craindre la persécution pour la cause du Christ? Manifestement non, puisque Jésus n'a jamais reculé devant ce danger. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment ce même sort de persécution s'est abattu sur les disciples de Jésus. Mais dans la perspective divine, bien chers amis, le vrai danger est seulement celui qui a le potentiel de causer des dommages éternels à l'âme. Et ce danger-là, c'est le péché. C'est le péché et lui seul qui peut causer de véritables dommages et non la persécution ou même la mort. Ainsi donc, chers amis, lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples comme des agneaux au milieu des loups, il était pleinement conscient de la persécution dont il ferait l'objet dans ce monde. Le Seigneur est conscient de la persécution dont nous vivrons dans ce monde à cause de lui, à cause de l'Évangile, à cause de notre fidélité, à cause du choix que nous faisons de lui. Mais il les a exhortés et envoyés comme nous aussi, parce qu'il savait que même s'ils devaient éventuellement souffrir de la persécution de la mort, leur foi et leur courage au milieu de ces persécutions leur vaudraient le mérite de la vie éternelle et deviendraient un instrument de grâce. Et comme on le disait souvent dans l'église primitive, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur a envoyé ses brebis au milieu des loups, il a également accompagné leurs âmes en tant que bon pasteur, en protégeant leurs vertus, en les fortifiant dans leur témoignage de foi et en les préservant de la peur et du péché. Il ne voulait pas qu'elles craignent la mort de leur corps ou de leur réputation mondaine, mais seulement la mort de leur âme qu'il défendait vigoureusement en tant que bon pasteur. Résolution de ce jour, bien chers amis, craignons ce qu'il faut craindre. Ce qui peut nous faire du mal, ce qui peut nous faire vraiment du dommage, c'est le péché. C'est le péché. N'aie pas peur de rendre témoignage du Christ là où tu es. N'aie pas peur de la persécution. N'aie pas peur de comment les gens vont te traiter, vont parler de toi pour le fait que tu as choisi le Seigneur et que tu as choisi le défendre. Plutôt, aie peur de ton silence sur le Christ. Aie peur du péché. Aie peur du danger que le péché peut t'amener à expérimenter dans ta vie. Et que cette peur t'amène à pouvoir avoir ce cœur-là du repenti et surtout ce cœur de lutter pour faire les choses selon Dieu et pour Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.